Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review dans laquelle on va parler de Tales of the Underworld, du coup troisième série d'anthologie anthologique, on verra si c'est d'anthologie ou pas d'ici peu, mais en tout cas série d'épisodes anthologiques sur à chaque fois 2 personnages, et bien évidemment je suis en compagnie de The Max Rebo Collection pour tout ça. Et oui, on a fait les Jedi, on a fait l'Empire, Ouais, et la pègre. maintenant ça empire. Comme je disais, on se focalise sur 2 personnages. On avait, comme tu l'as dit dans Jedi, on avait du coup Ahsoka et Je, Dooku. Ouais, je croyais que t'allais faire un jeu de mots. Du coup, on avait deux coups. non. Dans Tales of the Jedi, on avait Ahsoka et Dooku. Dans Tales of the Empire, on avait Morgan Elsbeth Et Barry Sophie. et Barry Sophie, c'est ça. Là, du coup, on se focalise sur Asajj Ventress C'est ça. et Cad Bane. Voilà. Coup du The Clone Warsverse, encore une fois, il n'y a pas de... Ah oui, non, mais c'est. Voilà, y a pas de surprise là-dessus. 3 épisodes chacun qui explorent une partie de la vie de ces personnages, un peu à l'habitude de ces trucs-là. Et ce qu'on va faire, c'est que d'abord un petit avis global sur cette nouvelle saison, on va dire, nouvelle série, nouvelle saison. Qu'est-ce que t'as pensé justement de... C'était gentil. Non, Qu'est-ce que tu en retires? bah, j'en retiens pas grand chose en fait. C'est ça, c'est. On prend deux persos un peu. Euh, assez marquant pour le coup c'est pas de second couteau, c'est deux personnages qui ont vraiment notamment Ventress marqué Clone Wars. Elle était même là et créée pour la première série Clone Wars. Oui, Elle a quelle date fait de l'ancien univers encore, ouais, donc... elle a fait ses armes aux côtés du comte Dooku dans The Clone Wars. Le personnage avait beaucoup évolué, on l'a revu dans The Bad Batch, on la revoit ici. Alors après en soi pourquoi pas? Encore faut-il qu'on ait quelque chose finalement à raconter avec ces persos. Et je trouve que voilà, c'est gentillet parce que dans ces deux, allez, on va dire, ces deux tranches de vie, euh, donc même si c'est à chaque fois en 3 épisodes, grosso modo, c'est un peu comme Andorre, tu vois, c'est la même. Oula. Oula, ouais, t'as des ellipses. J'aurais pas tenté Et celle-là. c'est la même histoire, effectivement, avec des ellipses qui se poursuit. Un peu une moins bonne écriture quand même. Ouais, c'est effectivement le stagiaire du stagiaire du stagiaire qui a travaillé sur ça. Ah, voilà, c'est que franchement, on a un buddy movie avec Ventress Leiko. et ouais, voilà, un petit Jedi, moi, j'allais dire Ben Solo, enfin on s'en fout de qui c'est quoi. Et voilà, il leur arrive de petites aventures. Alors est-ce que le but de ça c'est allez, on ressuscite Ventress parce que dans un bouquin de l'univers étendu, non, De l'univers canon, ouais. de l'univers canon, elle était morte et qu'il fallait bien expliquer, enfin Qu'elle soit expliquer ouais. LOL. On y reviendra. Et donc voilà, après on montre que finalement c'est devenu une gentille, hein, parce que c'était aussi un peu ça avec des tranches de vie où on a un méchant très méchant et un autre un peu où il y a la rédemption, voilà, bon grosso modo on n'a pas grand chose à lui raconter. Et Cad Bane, c'est tellement, en fait, je trouve ça tellement convenu et classique que voilà, il y a, c'est C'est son fulgurance, quoi. voilà. Et disons que après moi, où je vais être moins sévère, c'est que voilà, c'est le petit cadeau du 4 mai. On prend deux persos qui ont une aura, qui sont plutôt cool. On leur fait voilà des mini-épisodes. C'est comme chaque année sur Disney+, vous avez le petit épisode qui dure 3 minutes des Ah oui, des Simpsons. Simpsons. Voilà, moi je prends ça comme ça. C'est un truc qui révolutionnera pas l'histoire de Star Wars. C'est sympa à suivre. Et voilà, une fois que c'est fini, on passe à autre chose, hein. Et on Ou, l'oublie d'ailleurs. vous pouvez même faire votre passage pendant la série. Va falloir Voilà. être efficace parce que ça dure pas longtemps. Hein. Ouais, mais il n'y a pas besoin de mobiliser un temps de cerveau trop important pour regarder le truc, quoi. Donc, Ouais, ouais, ça se regarde, hein. Mais rien de bien intéressant, j'ai trouvé par rapport à tout ça. L'arc Ventress, c'est vraiment comme tu dis, à la truelle, on te fait la résurrection du personnage pour dire non, ne vous inquiétez pas, on sait que le roman existe. On l'a ramené, bon, on sait pas pourquoi.
Mais on l'a ramené, donc bon, Et on voilà, sait tant pas mieux, hein. comment, hein, enfin. Enfin, si, mais non, mais en fait, voilà, on n'avait pas d'idée. Les Sœurs de la Nuit, tu vois, c'est de la magie, c'est voilà, Magie. ça marche. C'est ferme Il ta gueule, c'est magique, quoi. il y a des Deus Ex Machina quand même formidables. Mais bon, voilà. Tout ça pour faire une espèce d'histoire un peu classique avec un Jedi qu'elle va aider, machin truc, avec vraiment en plus une finalité qu'il n'y a même pas en fait. L'histoire est un peu ouverte en fin d'épisode. Ok. Un inquisiteur qui sert à rien, un truc pas très intéressant. Enfin bref, bon, l'arc Ventress est vraiment pas ouf. Et, et pour le coup, alors, je suis d'accord totalement avec le fait que justement tout ce qui est autour de Cad Bane, c'est d'un vu et revu, c'est classique au possible. Mais bon, je trouve que c'est mieux. C'est plus intéressant que Asajj. Parce que Asajj, je trouve que là, c'est vraiment du vu et revu et ça amène rien. Là, pour le coup, en plus, Cad Bane, c'est pas forcément un personnage. Il est cool, il est classe, ok, c'est super. C'est le chapeau qui fait tout. Oui, voilà, bah, de toute façon, tu connais Filoni, le mec au chapeau. Il y a Embo, il y a Cad Bane, voilà. C'est les mecs badass sans raison. On se demande pourquoi. Et du coup, ouais, l'histoire est classique. Malgré tout, j'ai bien aimé la fin quand même. C'était quand même bien fait. Après, avec une scène un peu de tension sur le duel, là, sur la fin, qui est pas si mal. Mais bon, on est sur des lieux communs, sur des trucs pas très intéressants. Et bon, bah, ça a le mérite d'aller vite, quoi. Et je trouve que c'est. Moi, tu vois, quand tu dis justement, c'est un projet, bon, bah, c'est un peu osef, voilà, ça sort, c'est un petit cadeau, vite fait. Moi, je trouve ça dommage parce que c'est justement, je trouve, ça fait 3 fois qu'ils nous sortent un truc comme ça. Et je trouve que ce serait l'occasion de raconter des trucs bien plus intéressants. Tu sais, le côté un peu anthologie, hein, on peut raconter ce qu'on veut. Le fait aussi, par exemple, de se focaliser sur 2 personnages à chaque fois, je trouve ça un peu dommage. Tu pourrais faire Tales of the Jedi avec 6 personnages différents, je sais pas, moi, avec des petites histoires. Tu pourrais faire ça avec tout, quoi. Et je trouve qu'à chaque fois, alors pour le coup, avec Dooku et Ahsoka, Jedi, ok. Elsbeth et Barriss. Le côté Empire, bon, oui, ouais. Enfin, on Ouais, l'avait ouais, dit, déjà. hein, je crois. Ouais. C'est ce qu'on avait dit à ce moment-là. Le lien avec l'Empire, ok, oui, c'est relié à l'Empire, mais c'est pas vraiment à 100% des personnages dans l'Empire. Enfin, tu restes en plus avec des gens qui sont sensibles à la Force, une Jedi. Enfin, voilà. Et là, du coup, Asajj Ventress, qui est devenue par la suite chasseuse de primes, Ouais. donc oui, ok. Cad Bane, lui, pour le coup, correspond à ce Oui, monde-là. oui. Mais je trouve que des fois, les liens avec l'univers que ça veut présenter, c'est quand même assez. Bon, on a voulu faire un truc avec Asajj, tiens, et on va raccorder ça, quoi. Moi, je trouve dommage que, vu que finalement, bon, je sais pas si pour un truc comme ça, il y a trop de contraintes à chercher à faire beaucoup d'audience ou Non, je pense pas, non. C'est un petit projet. C'est pas Maul, par exemple, la série voilà. qui ira l'année prochaine. Mais tu vois, pourquoi ne pas aller à fond dans le truc et nous Ouais. sortir vraiment des persos hyper secondaires. Oui. Ventress, il y a tellement, enfin, On en a beaucoup vu, quand même, déjà. on en a beaucoup vu parce que dans Clone Wars, même revenu dans The Bad Batch, bon, pour juste changer une ampoule et repartir. Donc grosso modo, c'est des persos finalement dont on connaît et sur là, sincèrement, on n'apprend rien sur elle. Grosso modo, tout ça on l'avait vu. Alors pourquoi ne pas nous sortir un truc, un chasseur de primes un peu plus, un pirate, un truc, enfin, Ouais, non, un truc plus. qu'on a vu potentiellement que dans 2-3 épisodes ou tout ça. Où justement là le concept, on prendrait ce perso et voilà, on le découvre vraiment sous une autre facette, un peu insolite ou au moins un peu sur son background. Bon, à la limite, Cad Bane, c'est une période donc avant en fait tout ce qu'on a vu. Mais bon, après c'était pas. Est-ce qu'on avait besoin de connaître cette backstory, quoi, Oui, aussi. non. Et après, moi, je me disais aussi, c'est sur l'intérêt de ce que ça raconte, parce que ça aborde plein de trucs qu'on voyait déjà, des concepts qu'on a déjà vus dans Obi-Wan, dans Survivor, par exemple, le jeu aussi. Je pense à l'intrigue sur Ventress. Bon, la pègre et tout, la police, bon, ok, super. Mais c'est surtout que, par exemple, à la limite, on peut dire ce qu'on veut sur Tales of the Empire, mais l'histoire de Morgan Elsbeth, ça servait à faire du background sur ce personnage-là qu'on avait découvert dans Mandalorian, puis après dans Ahsoka. Voir par exemple comment elle avait rencontré Thrawn, son lien avec les Sœurs de la Nuit. Ok, là il y a
il y a des trucs à raconter, puisque c'est un personnage qu'on avait découvert comme ça, un petit peu de nulle part, qui s'est sorti comme ça. Donc en vrai, il y avait un intérêt quand même à raconter des trucs sur elle. Là, voilà, ok, je connais un petit peu le passé de Cad Bane, du coup, Peut-être que Cassian va se mettre à porter un chapeau et que voilà, c'est pour donner en fait le background du voilà, chapeau de Cad Bane que tout à fait. trouvera Cassian Dans le dernier arc d'Andor. dans le Ouais, bien dernier sûr. arc, ouais. Quand il revient sur Ferrix et que voilà. Ouais, enfin bon, je pense qu'on n'a pas grand-chose de plus à dire hein, sur Non. un avis global. Donc, Non, on risque après d'être aussi intéressant que l'épisode en lui-même, et là, sinon, on a peut-être le mérite d'aller vite aussi sur le... Puisque du coup, alors si on s'attaque à l'arc sur Asajj Ventress plus en détail, en gros, qu'est-ce que ça nous raconte? Il y a une scène d'intro pour le tout premier épisode, qui en plus n'a rien à voir avec l'histoire, qui est juste là pour dire ne vous inquiétez pas, on a lu Dark Disciple, donc Sombre Apprenti, je crois, ouais. avec du coup en fait Ventress qui mourrait pour sauver Quinlan Vos à la fin du roman, qui se fait tuer par Dooku, qui est ramené sur Dathomir pour aller dans les eaux machin là, d'accord, comme on le voit du coup dans l'épisode. Et globalement en une seconde, il y a l'esprit de Talzin qui était morte, hein, Elle aussi, oui. voilà. Mais bon, Mais la est-ce magie. est-ce qu'on meurt vraiment dans Non, l'univers? Non, non, Non. la preuve. Et du coup, un choix s'offre à elle, puisque Talzin lui dit eh ben, tu peux revenir dans le monde des vivants. Et c'est pas à la Ahsoka où elle est un petit peu entre les deux. Non, elle est morte et on lui offre la résurrection. Et la contrepartie, soi-disant, ce sera de renoncer à Quinlan Vos. Mm. Sauf que. Il n'y a aucun pacte en fait qui est fait pour qu'elle. Mais ce sera dans la saison prochaine, quand elle transgresse le pacte et que là on en verra vraiment les conséquences. Non, bon, c'est histoire de dire, de toute façon, est-ce que, tiens, on a voulu aller respecter l'univers canon, donc on part de ce postulat. C'est peut-être la seule jolie scène de l'arc avec Quinlan, Obi-Wan et tout ça, mais bon, après, c'est vrai que, allez, en 2 secondes, elle est ressuscitée. Histoire qu'on fasse table rase et qu'on explique comment elle a pu réapparaître dans The Bad Batch et comment on l'utilise après sur 3 petits épisodes. On fait pas grand chose de plus, quoi. Je trouve que pour le coup, explication, c'est quand même un bien grand mot hein, pour ça. Ouais. C'est vraiment bon, on est conscient du truc, allez, on vous montre sa résurrection, histoire 2, et puis voilà. Alors, il y en a qui se font découper en 2 à coups de sable laser, ils ne meurent pas. Ouais, mais à la limite, par exemple, tu vois, la survie de Maul, je trouve que ça a amené à des trucs qui pouvaient être intéressants, parce que l'arc de la revanche, alors c'est très classique, la revanche contre Kenobi, etc. Mais au moins, il y a un truc à raconter. Là, la résurrection de Ventress, ça mène à rien pour l'instant. Pour l'instant, non. Alors, est-ce que c'est parce que Filoni a vu notre review de la Bad Batch et on disait mais comment ça respecte pas le roman, qu'est-ce qu'il veut en faire et tout ça. Enfin bon, comme on en discutait en off, hein, mais tu as sûrement raison. Hein, il a des plans peut-être pour le perso, pour l'exploiter ou la faire revenir encore dans d'autres trucs. Voilà, on l'a. Et surtout qu'en plus, la prochaine série, c'est Maul Shadowlord, qui se déroulera avant Solo, du coup, et après le 3. Donc en soi, on est typiquement dans cette zone-là, je pense, hein, par rapport à ce qui est dans 23. Donc en fait, je pense que là... puisque The Bad Batch, c'est juste après le 3. Donc, suite à son apparition dans The Bad Batch, on pourra avoir des apparitions de Ventress dans cette nouvelle série animée. Donc, je pense qu'il se la réserve pour ça. Hein. Elle sera forcément là-dedans. Il faudra un adversaire à Maul qui est d'assez grandes compétences, sable laser. Peut-être. Enfin bon, du coup, elle est là. Elle est de retour, ressuscitée. Elle travaille pour la RATP dans vrai. Épisode. C'est vrai qu'elle protège une espèce de boutique de tickets, de je sais pas quoi, de transport. C'est ça. Ok. Et du coup, en fait, elle trouve un Jedi. Un petit Jedi qui est un rescapé. Qui essaye de faire des mind tricks mais qui est très mauvais. Donc elle le sauve des Stormtroopers quand il débarque. Et bon, elle le prend sous son aile globalement. Et c'est ça un petit peu le début de cette histoire-là. J'aime bien le moment où elle lui dit effectivement qui elle est. Oui. C'est ce seul moment. Ça casse l'ambiance. C'est ça. Et du coup, le truc, c'est qu'il y a tout un enjeu par rapport au path
je sais plus comment c'était traduit en français, mais qui était présent dans Obi-Wan, Mm. qui t'avait repris ici dans Survivor, avec justement toute cette organisation pour sauver des Jedi pendant la purge, C'est ça. avec justement l'implication de Quinlan Vos. C'est Mm. pour ça que ça revêt une certaine importance pour Ventress, qui du coup, potentiellement cherche à le retrouver, alors qu'en soi, elle avait... Bon, bref, passons. Et du coup, la cherche de ce path... Mm. Mais en fait, les épisodes racontent pas grand-chose, hein, c'est ça le pire. Ben Parce que dans non, le premier, c'est vraiment un peu... voilà. Après, elle retrouve une ex-copine à elle. Ça, c'est dans le 2, ouais, la Trazie. Ouais. Qui du coup, alors ça, c'est vraiment... Alors, c'est un truc qu'on a dit d'ailleurs dans la diffusion directe qu'on avait fait par rapport à ça. C'est vraiment le côté... Ah, allez, on a que 3 épisodes sur 23 qui font 10 minutes chacun. Et on a quand même une quête en tiroir, tu sais, une quête secondaire de... Tiens, je te donne cette information si tu m'aides pour faire ça. Oh putain. Vraiment. Ouais. Parce que là, elle trouve Latradzi avec qui elle avait été associée pendant The Clone Wars. Il y a le droïde aussi qui était dans le même gang. Et en gros, oui, alors, un truc que j'ai pas compris. Tout le monde est au courant du path ? Oui. Oui. Même une chasseuse de primes comme ça, elle a des informations dessus. Sauf l'Empire, en fait. Il y a Ouais, que l'Empire et les Inquisiteurs qui... Ah oui, attends, on a oublié un truc quand même. Il y a un inquisiteur à la con qui sert à rien. Oui. Tu vois, on l'a oublié. Tu vois, c'est bien. Il y a une confrontation quand même entre Ventress et l'inquisiteur. Il y a le 14e frère, non? Oui, au moins le 88e. Ouais. Le 88e. Je sais pas, au bout d'un moment, on perd le compte. C'est une grande famille, les Inquisiteurs. C'est ça. Mais il y a un inquisiteur qui est là, qui essaye de les tuer, mais qui se fait démonter. Pas grand chose à retenir hein, de tout ça. Encore un inquisiteur qu'on connaissait pas, qui a disparu rapidement. Voilà. Du coup, la Trazi, ils vont sur je sais pas où là pour choper un truc de bouclier. C'est ça. Il y a toute une mission où en fait ils doivent piquer un truc, ça part en vrille. Et au final, en fait, la mission échoue, si je me souviens bien. Elle les trahit. Ouais. Et après, il y a tout le truc avec je vais te forcer à donner l'information, puis au final, la Trazi donne l'information. Et alors, je sais pas si t'as. L'épisode suivant? Non. Oui, c'est ça. Oui. Je sais pas si t'as eu le même ressenti que moi, mais t'as Zach Ventress et le gamin là, qui chopent l'information par rapport au path. Ils ont le datapad, ils regardent le truc, ah on a le truc, et ça coupe, paf, ok, d'accord. C'est une coupure super abrupte de cet épisode là, j'ai pas compris. On a l'information, clac, générique. Ok, super. Et du coup, l'épisode 3. Comme dans Andorre, ils font des ellipses, un an plus tard. Non mais du coup, ouais, parce qu'il se passe un peu de temps hein, entre les deux, donc je sais pas, c'est un peu bizarre. Toujours est-il que du coup, ça mène à l'épisode 3. Ou qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve face à un ancien séparatiste, du coup? Ah oui. Le vieux avec ses médailles et tout, là. Le petit vieux fan de Doku. On a eu un deuxième, le comte Doku était un visionnaire. C'est ça. C'est en fait le personnage de Christopher Lloyd. Et en plus, on a fait la connexion. Ce personnage ressemble beaucoup au vieux qui était dans le début de la saison 2 de The Bad Batch? Ouais. Ouais, bah oui. Sur Sereno, là. Ouais. Avec Doku, justement. Enfin, avec tout l'épisode avec le fan du comte Doku. Est-ce que c'est lui? On sait pas, mais en tout cas un vétéran. C'est ça. Qui veut de l'eau et il y a des méchants. Ben oui, parce que c'est un fermier, il a besoin d'eau. Il y a des créatures méchantes qui piquent l'eau et qui l'attaquent. Et voilà, et donc il envoie ses 2 meilleurs hommes pour récupérer de l'eau. Voilà. C'était passionnant. Et après, les aliens sont pas si méchants. Voilà. Parce qu'en fait, c'est l'euro, donc faut pas leur voler. Parce que le petit Jedi, il parle avec les aliens. Ah, c'est vrai qu'ils parlent leur langue directement comme ça. C'est ça. Et il comprend heureusement qu'il a fait LV3 Tortue, là. Et c'est ça. Et il comprend que l'eau, c'est la vie. Et que... c'est beau dit comme ça. Voilà. Il faut pas leur piquer leur eau. Et que, en fait, ils sont tous frères et sœurs, les gens. Et qu'ils s'aiment. Et qu'il faut partager l'eau. Et que après, le monde ira mieux. Et c'est la fin de l'épisode. Presque, puisque justement il y a tout un truc quand même par rapport au... Ouais. Il y a la potentialité de retrouver le path, mais en fait ça s'ouvre un petit peu sur un truc sans réponse. Ah bah et à la fin, tel Indiana Jones s'éloignant dans le canyon, à la fin du 3, à cheval, ben non. Il y a Shia LaBeouf qui décide de rester, et de partir avec elle. Mais je te dis, on va les retrouver dans Maul. Ouais. Et on sera heureux. On sera très heureux de les retrouver. Mais enfin, c'est ça, on peut résumer ça en 3 lignes et c'est fini, quoi. Enfin, ouais, non mais... ouais.
Et effectivement, surtout que on n'apprend rien sur sur le perso, grosso modo. Moi, j'ai Parce l'impression que c'est une intro pour la suite. Ouais. Bon, C'est le Parce que- contexte qu'il faudra pour son apparition plus tard dans un autre truc, quoi. Quand je pense, tu vois, avec Doku, ils avaient quand même. Mais c'était intéressant un peu quand même, hein. Oui, Ouais, non, mais ouais. c'était des moments de sa vie en plus. Et la mort de Yaddle. Ouais, qui Le- était un peu plus. Voilà, un peu plus intéressant dans ce qu'ils pouvaient nous apporter. Et en 3 trucs, ils avaient un peu développé comme ça la philosophie Ouais. et les choix du perso. Là, effectivement, bon, après, moi j'aurais préféré avoir un épisode sur Dengar, quoi, un truc. Il y a des histoires à raconter sur Denver. Bah en plus. ouais, tu découvres qu'il fait un one-man show tous les samedis sur Tatooine. Et, Non, mais on sait ouais, par voilà. exemple, tu vois, Dengar, si tu prends cet exemple-là, bah, Dengar par exemple, il a une haine contre Han Solo parce qu'il lui arrivait un truc. Enfin bref, tu peux raconter plein de trucs. Tu peux raconter plein de trucs intéressants et on te décide de faire 3 épisodes complètement bateau avec une sous-intrigue pour le deuxième parce qu'on savait pas quoi raconter, du remplissage, tiens. Enfin vraiment, et en voyant qu'il y a un certain nombre de gens qui ont quand même apprécié tout ça, je me dis mais Bah après, enfin, ils c'est sont pour contents ça de voir que... Ventress, mais sinon... Ouais, non, bah, il y a le côté, ça reste j'allais dire, ce que Ouais, je un peux petit truc comprendre, comme ça, ça ouais. reste un joli produit. Visuellement, l'animation est plutôt belle. Et après, enfin, voilà, c'est le petit bonus du 4 mai, mais qui pourrait être un bonus de Blu-ray, quoi. Et, Ouais. c'est pas ça qui va révolutionner. Non. Parce qu'après, bon, l'autre côté avec Cad Bane, Ouais. c'est que bon, ça cherche un peu à développer, grosso modo, bon, mais c'est convenu comme histoire, mais grosso modo, pourquoi est-il devenu si méchant C'est un peu ça. Pourquoi est-il un connard? Voilà. Donc, gamin des rues, là t'as l'impression de voir. Alors, Dans les rues de Philadelphie, c'est deux ça. gamins fouillent les poubelles. Je sais pas, quelqu'un a vu le parrain ou des trucs comme ça. Gangs of New York. Voilà, les 2 gamins, après, meilleurs amis, dont l'un va... Mais il y a un film comme ça avec De Niro, je crois, non? Mais oui, mais c'est... Alors, est-ce que c'est Il était une fois en Amérique ou... Enfin, Non, je c'est un sais truc plus récent, j'ai plus le nom, là, mais on en Ah. avait parlé en plus. Mais il y a un film assez similaire, et justement, en plus, le deuxième du rôle s'appelle Niro. Ah oui, non, mais... de toute façon, c'est ce que j'allais dire. Ce scénario avec 2 gamins, 2 gamins des rues, un qui devient flic, l'autre qui devient... c'est les infiltrés, tu sais. Oui, il y a plein de trucs comme ça, ouais. T'as Matt Damon qui devient le voyou et donc Matt Damon banné et l'autre qui va devenir un flic Aguerri. aguerri. Puis du coup, en fait, au final, le premier épisode raconte quoi? C'est leur enfance, ils essayent de survivre et ils se retrouvent mêlés à un gangster qui du coup sera un petit peu l'inspiration visuelle de Cad C'est Bane ça. plus tard, avec le cure-dent, le chapeau. Là, c'est la scène d'intro d'Indiana Jones. Oui, dans le 3, oui. 3, c'est ça. Avec le gars qui a le fedora, qui a... Ouais, je vois. C'est Ouais. ça. Donc, C'est exactement ça, c'est la même chose. ils vont participer à un coup qui va Ouais. mal tourner et c'est comme ça qui va rentrer dans le... Bah, Niro va être mis de côté. Mm. On apprend le nom d'origine de Cad Bane qui est un peu moche, donc je m'en rappelle plus d'ailleurs. non plus. Ok. Mais du coup, lui qui finit avec les gangsters, donc lui va aller sur, comme tu l'as dit, une carrière dans la pègre de criminel. Il y a tout un second épisode où il se retrouve, en fait, c'est ça, il y a tout un truc. Alors, Ah bah il y a des ellipses à chaque fois, il c'est ça, grandit. parce qu'on et le donc, retrouve plus tard, ouais, c'est ça. il devient un membre un peu plus important du gang et on voit que effectivement, L'autre est devenu flic entre temps. ouais, il en veut et son pote est devenu voilà. Il a une femme aussi, Mm. Cad Bane, hein. Ah bah oui. On en reparlera plus tard. Mm. Mais enfin voilà, après rien de bien incroyable, puisqu'au final, Cad Bane se fait arrêter C'est ça. et se fait envoyer en prison et il lui en voudra. Parce qu'elle elle a un souci, elle se fait toucher, non, je sais pas, c'est quoi le truc, je me rappelle plus. Parce que c'est à cause d'elle qu'il se fait arrêter en plus, si je me souviens bien. Enfin bref, il y a tout un truc un peu comme ça. Et le 3e épisode traite du retour, Et de la vengeance C'est ça. de Cad Bane. la confrontation finale entre les deux anciens amis.
Et là, on est vraiment sur la thématique western, hein, de toute Ouais, façon, avec le gangster qui sort de prison et qui veut se venger du shérif ou du oui. marshal qui l'a arrêté. Et donc, Par contre, le truc qui me fait rire, c'est vraiment c'est Voldemort, le mec, hein. oui. Il rentre chez lui. Les mecs, il n'y a plus personne dans les rues, tout le monde a peur. Enfin, c'est vraiment le maître du mal qui revient. Surtout, ils sont trois, parce que là tu dis, ouais, il y a les membres de son gang qui viennent Ils sont aussi. deux. Enfin, Il y a deux ils types. sont deux. L'autre, il a 10 droïdes, bon, qui savent pas plus tirer que des Stormtroopers. Donc, l'adjoint qui démissionne, parce qu'il a peur. Typique. Et le conseil de la ville et le maire de Daisy Town qui lui Ouais. dit, Hey, il faut que tu partes te mettre au vert. Ouais. Non, non, mais c'est pour ça, c'est assez convenu. Mais non. Le duel est sympa, hein. Ouais. Enfin, ça va, ça se regarde, c'est pas mal. T'as tout le truc avec le gosse aussi. Mm. Du coup, parce que la femme de. Enfin, celle qui était avec Cad Bane, Mm. dont il s'en fout éperdument d'ailleurs au départ, hein. C'est ça qui est un peu bizarre d'ailleurs aussi. Ouais. A fini avec le shérif. Donc attention, il est colère. Et il y a un gosse qui, du coup, bah, est l'enfant de Cad, hein, du coup, on suppose. Ouais. Bon, C'est un douros bleu, en tout cas. c'est ça. Ce qui se passe, c'est que bah, il flingue l'autre, et puis voilà, quoi, la Mm. vengeance est servie. Et la mère, entre-temps, est morte. Hein. Oui, oui, c'est ça, ouais, elle a disparu. Ouais. Mm. Et bah voilà, Cad Bane est méchant, quoi. Voilà. Et, Vous avez votre personnage de Clone Wars. et Ventress est devenue gentille. Donc, Mm. ouais, voilà. Il y en a un qui fait du babysitting et l'autre qui veut pas du gamin et qui tue le père. Et tu vois, je trouve que ce qui est dommage, c'est que là-dedans, tu te dis, en fait, tu prends les 6 épisodes et en fait, ça n'a pas raconté grand-chose, quoi. Alors, ok, d'accord, on en apprend un peu plus sur Cad Bane. On en apprend sur des missions OSEF d'Asajj Ventress après The Bad Batch. Ouais, ok. Et alors? Enfin, franchement, Non, non, bah, tu fais une série sur la pègre, fais un truc un peu intéressant, quoi, comme Enfin, je sais pas. Je suis un peu déçu, quoi, par le potentiel que ça peut avoir, et vraiment, j'ai l'impression qu'ils ont dit, bah tiens, deux personnages que les gens aiment bien, on va faire des trucs c'est un peu à la ça. con sur eux, et puis, On joue finalement, mm, on capitalise la sur sympathie, ouais, des gens. la sympathie envers certains persos. On sait que bah tiens, celui-là il est aimé, donc on va faire des Mm, épisodes dessus, sans finalement de se préoccuper si on a des choses à dire sur ces persos mm. en question. Donc C'est un peu un mal du Filoniverse, hein. ouais. Vouloir faire des trucs autour des personnages, inclure des personnages particuliers, puis après, bon, bah, Voilà, on trouvera donc bien un truc à raconter allez, avec eux, donc. c'est comment du fan service. Mm. Ouais, ouais, c'est dommage que ça effectivement que ça apporte pas plus de choses. Parce qu'encore une fois, techniquement c'est joli, quoi. Ah non, c'est beau, hein, les musiques sont sympas, il y a des bonnes ambiances, c'est très Mm. beau, c'est bien animé, c'est encore du The Clone Wars évidemment, mais voilà, ça a de la gueule, ça c'est clair, hein, ça c'est un atout, quoi. De toute façon on a à chaque fois, hein, sur l'animation, et d'ailleurs qui a l'air assez prometteur, hein, pour Maul Shadowlord, ça a l'air assez joli. Donc on verra bien ce que ça donnera, peut-être qu'on retrouvera justement notre cher Asajj là-dedans. Mm. Voilà, hein. Je suis désolé, on est un peu déçus et aigris là, mais bon, le projet est pas incroyable, quoi. Ce sera pour faire revenir aussi le fils de Cad Bane. Peut-être. C'est ça. Ouais, ouais. Qui voudra venger la mort de son père adoptif. C'est ça, mais si voilà, la prochaine saison, Tales of the Musician, et on fait un truc sur Max Rebo et Droopy McCool. Ouais, voilà. Du coup, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire sur Tales of the Underworld. Peut-être que ce sera pas d'ailleurs la dernière série Tales of. On en a eu 3. C'est peut-être l'occasion d'ici Mm. quelques temps d'en avoir une autre. Donc bon, on verra quel sera le sujet hypothétique de cette future série Tales of. On verra. Voilà. Bon, Pour en faire un sur Kathleen Kennedy, tu sais, histoire de. c'est ça. On verra bien ce que ça donne en tout cas. Mais bon, bah voilà, c'était notre avis là-dessus. Ouais. En tout cas, j'espère que cette vidéo de review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à commenter, hein, pour dire votre avis. Et j'espère que vous avez aimé dans un certain sens, parce que bon, voilà, hein, c'est bien aussi d'aimer des choses. Moi, m'aurait rendu dépressif cette review.
Ça va aller, t'inquiète. On va Ouais, parler d'Andor ah juste ouais, après. non, on va parler de choses bien. Voilà. Tu vois, j'ai presque envie de revoir The Bad Batch. Là, je me dis qu'en fait, il y avait plus à raconter sur les persos. Allez, on va arrêter là. Ouais. Allez, je vous invite à vous abonner à The Max Rebo Collection ainsi qu'à la Tribune de Coruscant si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos, y compris les vidéos de review. Il y en aura une sur Andor jusqu'à la fin de la saison 2, du coup, évidemment. Et bah voilà, à très bientôt et que la force soit avec vous.